Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale puisque je vais vous présenter le premier séminaire physique qui a lieu à Montpellier pour soulager vos problématiques de digestion. Ce séminaire a lieu le 22 et 23 mars à Montpellier Centre et je vais vous donner toutes les informations de ce déroulé de ces 2 jours inédits de séminaire pour soulager vos troubles digestifs. Ce séminaire, il s'adresse à vous si vous avez de la colopathie, de l'intestin irritable, des ballonnements, des gaz, de l'alternance constipation-diarrhée, des brûlures d'estomac, des difficultés à digérer, que vous avez un petit peu tout tenté, mais que vous ne savez plus quoi manger, vous ne savez plus qui écouter, vous ne savez plus qui croire, et surtout vous avez envie de retrouver un vrai sens concret de savoir quoi mettre dans votre alimentation en fonction de vos problématiques de digestion, alors ce séminaire s'adresse à vous. Pour toutes les informations sur ce séminaire, je vous remets le lien ici ou directement dans la barre d'informations YouTube. Et maintenant, je vous propose de découvrir ce que vous allez retrouver pendant ces 2 jours de séminaire exclusif. Bienvenue dans la présentation du séminaire En finir avec les troubles digestifs qui va être animé en direct par moi-même à Montpellier le 22 et 23 mars 2025. Alors, je vous propose un petit peu de rentrer dans le vif du sujet, de savoir ce que vous allez retrouver dans ce séminaire si ça vous intéresse de vous inscrire. On aura 3 grandes parties. La première partie, ça va être l'état des lieux, les différents types de troubles digestifs, comprendre le système digestif, le microbiote. On verra ensemble aussi les plus grandes causes des troubles digestifs, les conséquences et les symptômes qu'on peut retrouver. Ainsi qu'en deuxième partie, ça va être vraiment l'alimentation en fonction de vos troubles digestifs. Donc là, on passe beaucoup de temps pour que je vous explique tout ça. Et en troisième partie, on verra des compléments alimentaires pour soulager. Alors, à qui s'adresse ce séminaire? Ce séminaire s'adresse à toutes les personnes qui ont des problématiques de transit, des lourdeurs digestives, brûlures d'estomac, gastroparésie, difficultés à bien digérer, les ballonnements, ventre gonflé, alternance constipation diarrhée, syndrome de l'intestin irritable, colopathie, gaz malodorant ou uniquement avec de l'air, des lourdeurs digestives, difficultés à digérer les graisses, transit accéléré ou de la constipation. Si vous êtes perdu dans votre choix alimentaire, vous ne savez plus quoi manger ni qui écouter, si vous avez des maux de ventre en permanence, vous avez supprimé beaucoup d'aliments mais vous n'avez pas retrouvé un vrai confort digestif, et si sortir est devenu un vrai casse-tête, une source d'angoisse, et vous avez peur de manger au restaurant par crainte de ballonnements gênants. Alors, en première partie, comme je vous ai dit, là on va rentrer un petit peu plus dans le détail du séminaire. On va faire un état des lieux de vos symptômes, voir où est-ce que vous en êtes. Donc, les symptômes d'une mauvaise digestion, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver des troubles de l'estomac, du reflux, des brûlures, des lourdeurs sur l'estomac. On peut retrouver aussi de la bouche pâteuse, de la nausée, des ballonnements, ventre gonflé, maux de ventre, constipation, diarrhée, alternance entre les deux, entre la constipation et la diarrhée, des gaz nauséabonds ou que avec de l'air, l'accélération des troubles digestifs à cause du stress chronique, et les symptômes qui sont liés à des conséquences en fait d'une mauvaise digestion. On peut retrouver de la gingivite, donc du saignement des gencives jusqu'au déchaussement des dents, de l'acné, de la peau sèche, de la démangeaison, de la fatigue et du brouillard mental, des troubles ORL, troubles ostéo-articulaires, céphalées, sommeil non récupérateur, souvent dû à une alimentation qui n'est pas digeste, un foie qui est engorgé, une fatigue importante après avoir mangé, qui est signe justement d'une glycémie qui va être un petit peu haute, une inflammation systémique au niveau du corps, des carences nutritionnelles, une hypothyroïdie. Donc il y a beaucoup de symptômes qui sont des conséquences d'une mauvaise alimentation qui n'est pas digeste, assimilable et individualisée. On va voir aussi vos antécédents qui peuvent avoir très fortement impacté votre système digestif, votre microbiote. Donc il y en a énormément, j'en ai remis quelques principaux ici, la prise d'antibiotiques, les antiviraux, les prises d'IPP, on va redétailler ça ensemble dans le séminaire. Si vous avez été allaité ou non, les infections répétées, changements alimentaires ou restrictions alimentaires, les traitements médicaux, les accidents physiques, chocs émotionnels. Donc ça, je vais détailler beaucoup de choses avec vous et quelles sont les solutions qu'on peut apporter en naturopathie, justement pour faire face à ces antécédents. Donc vous allez avoir aussi des petits quiz, des petits tests pendant ce séminaire, ce que je vais vous faire travailler. Le but, c'est que vous repartez avec des clés concrètes, mais aussi que vous trouviez vraiment une amélioration de vos problématiques de digestion. On verra à quoi nous sert la digestion, pourquoi est-ce qu'on a des troubles et des symptômes chroniques dus à la partie digestive. Donc on verra les acteurs de la digestion, les fonctions du système digestif, les symptômes quand ça ne va pas. Parce que des fois vous avez des problématiques intestinales type ballonnement, mais en fait ça vient de votre estomac. Donc ça va être important aussi de revoir avec les quiz qu'on va voir en séminaire. Justement, est-ce que c'est pas plutôt un estomac qui est paresseux, qui fait pas bien son travail et qui vous déclenche des ballonnements juste après avoir mangé?
On verra aussi les principales causes des troubles digestifs. Donc là, on va passer pas mal de temps pour revoir tout ça ensemble sur l'alimentation transformée, les déficits micronutritionnels, un complexe moteur migrant qui est déficient, si vous avez une altération du nerf vague, du stress, des polyinfections par carence. Donc tout ça, on va revoir ça ensemble pendant le séminaire. On verra aussi qu'est-ce qui se passe en cas de mauvaise digestion. Donc là, je vous laisse un petit aperçu, mais en fait, pour bien comprendre ce qui se passe dans une mauvaise digestion, on a une hyperperméabilité intestinale. Donc là, vous voyez, par exemple, on a normalement des jonctions qui sont serrées, signe de bonne santé intestinale. Et quand on a une alimentation qui est indigeste, pas individualisée, on a des entérocytes qui commencent un petit peu, si vous voulez, à se desserrer et qui vont laisser passer dans la barrière sanguine, dans le sang, des aliments non digérés. Donc ça peut être des antigènes alimentaires, des toxines, des pathogènes, et qui vont fragiliser l'organisme. On peut déclencher une hypersensibilité alimentaire. Il y a une fragilité de l'organisme à tous les niveaux, aussi bien au niveau de la vitalité, donc je suis plus souvent fatiguée, mais aussi une baisse du système immunitaire, donc je suis plus souvent sensible à des infections, à être malade, à avoir un petit rhume, etc. Donc le microbiote, c'est un écosystème qui doit être équilibré, et malheureusement quand on a du leaky gut syndrome, quand on digère pas bien, eh bien c'est ce type de réponse en fait qu'on va apporter au niveau de notre corps. Donc tout ça, je vais le réexpliquer de façon beaucoup plus approfondie que là. Là, c'est vraiment très survolé, mais c'est pour vous donner un petit aperçu. Et on va retrouver aussi, bien sûr, des symptômes qui sont corrélés d'une mauvaise digestion. Donc par exemple, les troubles de l'estomac, on va retrouver des brûlures d'estomac, du reflux gastro-œsophagien, de la gastroparésie, des lourdeurs sur l'estomac, gastrite, ulcères, difficulté à digérer les plats lourds et gras, mais aussi des troubles ORL qui viennent souvent en conséquence d'une hyperémie gastrique, des vomissements, des nausées, des écœurements, des ballonnements après avoir mangé. Sur la colopathie d'intestin irritable, on va plus voir des ballonnements, maux de ventre, alternance constipation-diarrhée, ou que de la constipation, que de la diarrhée, des maux de tête, de la bouche pâteuse. Et dans le SIBO, on va avoir plutôt des ballonnements en permanence, malgré une alimentation qui soit digeste, de l'alternance constipation-diarrhée, des éruptions cutanées, du RGO, des allergies alimentaires, des allergies à l'histamine. On va avoir aussi de l'acné, beaucoup d'intolérances alimentaires, des intolérances multiples, beaucoup dans le SIBO, et surtout, malgré une alimentation digeste, les symptômes ne vont pas mieux. Et ça, c'est vraiment signe d'un SIBO. Donc on reverra tout ça de manière approfondie. En deuxième partie, c'est vraiment là où on va passer le plus de temps dans le séminaire, c'est la suppression de vos problématiques de digestion et comprendre les causes profondes de vos troubles digestifs. Donc là, on va revoir quelle est la pire erreur pour le tube digestif qui impacte le complexe moteur migrant. On verra la place des protéines, quel type de protéines vous devez prendre, comment est-ce que vous digérez bien les protéines, oui ou non. Donc là, on verra ensemble la place des protéines, combien, pourquoi, en fonction des problématiques de digestion. Le principe du mental dans l'alimentation, qui est très important, parce que ça on sous-estime, mais le stress et notre capacité digestive est différente en fait en fonction des individus, en fonction de son stress, etc. Donc là on individualisera. On va voir aussi les fruits dans les troubles digestifs, combien on en prend, est-ce qu'il y a des fruits à favoriser, d'autres plutôt à mettre de côté en fonction des problématiques de digestion. Par exemple, sur des problématiques d'estomac, ce ne sera pas forcément les mêmes fruits que sur un intestin irritable. On verra aussi les inhibiteurs de digestion, donc ces fameux aliments qui peuvent être sains et qui sont considérés totalement comme OK par la société, mais qui inactivent nos enzymes salivaires et donc nos enzymes pancréatiques. Et ça, il y en a beaucoup plus qu'on croit, et malheureusement, des fois, vous ne le savez pas forcément, parce qu'on ne vous a pas expliqué. Donc ça, on reverra ensemble, mais c'est souvent aussi ces aliments-là qui participent à des lourdeurs digestives, des gaz, des ballonnements, de la population bactérienne et fongique. On observera aussi votre langue, c'est un petit test que vous verrez sur cette première journée pour justement apprendre à repérer rapidement où est-ce que votre organisme est en faiblesse. C'est un outil avant qui était utilisé en médecine dans les années 1900, c'est utilisé dans les précis de médecine et aujourd'hui c'est perdu, ça a été perdu, mais en naturopathie, en médecine chinoise, on l'utilise encore très fortement. Donc vous verrez, vous apprendrez à repérer là où il y a des carences et des difficultés au niveau de certains organes. On verra aussi la place des produits laitiers dans les troubles digestifs. Est-ce qu'il y a finalement certains types de produits laitiers qu'on peut consommer? Si oui, combien et comment? Les fibres dans les troubles digestifs, vous verrez que là, il y a vraiment une question d'individualisation
par rapport à vos problématiques de digestion. On verra les féculents dans les troubles digestifs, combien on en prend, quel type de quantité, est-ce qu'il vaut mieux favoriser du semi-complet, du raffiné, en fonction de vos troubles. Et puis, surtout, on verra comment bien s'alimenter avec les troubles digestifs une fois qu'on a vraiment passé cette grosse partie-là. On verra ensemble une journée type de réglage alimentaire en fonction, voilà, si vous avez un intestin irritable, colopathie avec dominance constipation. On verra aussi les aliments et habitudes à éviter et ceux à favoriser pour l'intestin en cas de constipation. On verra aussi comment bien s'alimenter en cas de ballonnement avec dominance diarrhée. Quelles sont les habitudes à éviter et ceux à favoriser dans les cas justement de syndrome de l'intestin irritable avec une dominance diarrhéique. Comment est-ce qu'on s'alimente avec les troubles digestifs de l'estomac, parce que vous verrez que des fois c'est totalement différent par rapport à un intestin irritable. On verra aussi les aliments à éviter et ceux à favoriser pour l'estomac. Et enfin, en troisième partie, une fois qu'on a vraiment fait cette partie globale de l'alimentation, qu'on a revu comment bien s'alimenter, les petits déjeuners, repas du midi, collation, repas du soir, donc vraiment de manière très complète pour que vous ayez les clés en main pour passer à l'action, on passe en deuxième journée sur la partie des compléments alimentaires en fonction de vos problématiques de digestion. Et donc là, on revoit ensemble en cas de ballonnement, en cas de constipation, en cas de diarrhée. On va avoir aussi en cas de mauvaise vidange gastrique, quand il y a des lourdeurs digestives, des lourdeurs stomacales, du reflux gastro-œsophagien. On verra aussi les compléments alimentaires en cas de maux de ventre, de spasmes. Et donc, on va voir en détail les protocoles au naturel que j'utilise pour soulager les problématiques de digestion et qui ont fait leur preuve. Donc si ça vous intéresse de rejoindre ce séminaire En finir avec les troubles digestifs qui se déroule le 22 et 23 mars à Montpellier, c'est un événement qui est inédit et exclusif. Donc ça sera en petit groupe. Le but c'est justement que je puisse répondre à toutes vos questions pendant ce séminaire, qu'on passe vraiment du temps ensemble à vraiment revoir les piliers de digestion, les piliers de santé, pour que vous puissiez repartir à la fin du 23 mars, serein au niveau du ventre et que les troubles digestifs soient derrière vous. Et surtout que ça soit très compréhensible pour vous ce que vous devez mettre dans votre tube digestif, puisque mon but à moi après ce séminaire, c'est que vous sachiez clairement ce que vous pouvez manger et ce que vous devez mettre de côté pour régénérer votre tube digestif. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à m'écrire sur contact@coraliebeguin.com pour ce séminaire et je vous remets toutes les informations dans la barre de description YouTube. En tout cas, j'ai hâte de vous rencontrer parce que vous êtes déjà plusieurs inscrits à ce séminaire et c'est la première fois que je propose un événement en physique. Donc j'ai vraiment hâte aussi de vous rencontrer en vrai parce que c'est bien la vidéo, les formations en ligne, mais c'est toujours bien aussi de voir les gens dans la réalité. Voilà, j'espère en tout cas vous voir nombreux à ce séminaire. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très vite.